Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler développement personnel et je vais pouvoir commencer mon vrai contenu du coup de YouTube avec une vidéo du premier épisode de Prends Note. Prends Note, c'est les vidéos liées au développement personnel. Et le but de ces vidéos là, c'est que vous preniez note de tout ce que je vous dis, de tout ce que je vous raconte, de tout ce que je vous partage, parce que c'est que des choses que j'ai appris avec le temps et qui pourront potentiellement vous aider, vous. J'espère que toutes ces vidéos là vont vous plaire et vont vous parler surtout. Et aujourd'hui, on commence avec une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est comment changer, transformer sa vie grâce au carnet. Donc je peux l'entendre. Le titre comme ça peut vous paraître un peu bizarre ou enfantin, etc. Mais ça a un sens, croyez-moi. Et si j'avais su tout ce que je vais vous partager aujourd'hui à l'avance, croyez-moi que je serais là où je veux être. C'est jamais trop tard. Aujourd'hui, je vous partage toutes mes expériences et tous mes carnets en fait. Et quand je dis carnet, je parle de carnet. Genre de blocs de carnet, d'énormes carnets de... Voilà, ils sont là, ils font pas semblant. Petit disclaimer quand même, sachez que je ne suis pas psychologue, que tout ce que je vous transmets, que je vous partage à travers ces vidéos-là, c'est ce qui m'a aidé profondément dans ma vie. Et c'est des choses aussi des fois que j'ai pu apprendre avec du coup une psychologue, parce que moi ça fait plus de 10 ans maintenant presque 11 ans que je suis une psychologue. Du coup il y a des choses que je vais piocher de ce que j'ai appris avec la psychologue, et des choses que du coup que j'ai appris de moi-même avec l'évolution, le fait de grandir, etc. Donc... je vous préviens juste que je ne suis pas psychologue, je vous donne juste des astuces que moi j'ai peut-être utilisées et qui m'ont aidé avec le temps, en espérant que ça vous aide aussi pour vous de votre côté. C'est pour ça que ces vidéos-là sont là sur ma chaîne, parce que ça me tient vraiment énormément à cœur de vous partager tout ça et gratuitement, parce qu'on ne doit pas payer pour la santé mentale en fait, tout simplement. J'arrive au carnet juste après, mais je vais d'abord élaborer certaines choses qui me paraissent évidentes et hyper importantes de mettre au clair dès le début. Donc il faut comprendre que dans la vie, tout est fait d'énergie. Tout ce qui nous entoure est d'énergie, tout ce qu'on est, nous en tant qu'humains, on est énergie, qu'elle soit positive ou négative bien évidemment. Déjà vous avez les bases. Et il faut comprendre avant tout que tu attires ce que tu es au plus profond de toi dans ta vie. Imaginons que par le passé tu as vécu des choses compliquées, des événements traumatiques qui sont arrivés dans ta vie, comme la plupart des gens en général. Il y en a qui n'ont pas de traumatisme et tant mieux pour vous, mais il y en a la plupart du temps, en tout cas, qui en ont et qui savent pas comment vivre avec, etc. Et également, tu peux peut-être penser que t'es passé au-dessus, que ça va mieux, que t'as plus de problème, et grand bien te fasse, Dieu merci, on va le dire. Peut-être que maintenant t'as plus l'impression d'en souffrir, mais sache que tout ça, tous ces événements traumatiques sont stockés dans l'inconscient, ce qui fait que si tu ne les traites pas, la vie, l'univers, Dieu, qui tu veux, va te remettre sur le chemin de ces événements traumatiques, ce qui fait que si tu ne les traites pas pour les guérir, tu risques d'en souffrir encore pendant longtemps et quasiment même le reste de ta vie. Car l'univers te le fera rappeler constamment dans les moments de vie, dans tes relations, qu'il faut que tu traites le problème à la source et non à la surface. Pour évoluer dans le bon sens, parce que la vie est une évolution constante. On ne peut pas être sur Terre sans évoluer. C'est le but de la vie, c'est d'évoluer littéralement. Et c'est là que le travail sur soi rentre en jeu. C'est d'autant plus important pour les personnes qui ont vécu de vrais événements traumatiques et qui en souffrent encore pour le moment, d'en prendre soin en fait. Car même si tu t'en rends pas compte, tu peux faire et vivre des schémas répétitifs à longueur de temps dans tes relations amoureuses, amicales, dans le travail, dans plein de choses. Et c'est hyper important d'aller déconstruire tout ça pour pouvoir vivre en tant que vraie personne ancrée et non à travers tes traumatismes. Je vous présente pour éclairer mes propos l'échelle de conscience de Hawkins. J'espère que je le dis bien. Et bien en valeur et en lumière tout ce que je vous dis depuis le début du coup, c'est-à-dire les énergies positives et négatives. Vous voyez bien que tout ce qui est négatif c'est dans le rouge et tout ce qui est positif tu vas du jaune au violet. Et la plupart du temps dans ce monde-là et comme on a été construit, surtout si c'est un passé compliqué, tu vas vite tourner dans le rouge. Bah parce qu'en fait t'as connu que ça littéralement et pour toi c'était familier en fait. Et tu peux pas évoluer d'une bonne manière et d'une manière saine dans du rouge. Littéralement tu peux pas. Et en fait tu fais que souffrir, ressouffrir de tes schémas familiaux tout le temps, tout le temps. Et le fait d'être dans un schéma rouge, bah tu vas juste attirer des gens qui vont être dans le rouge parce que comme ce que j'ai dit au début, tu attires ce que tu es. Donc plus tu vas être quelqu'un de positif, qui va vraiment dire des choses positives sur sa personne, penser positif, voir le monde d'un côté positif, même si je sais que c'est très dur, surtout quand tu vis une vie très compliquée ou tu as eu une vie compliquée par le passé, c'est très dur de voir les choses positivement, mais impératif et c'est primordial pour toi de voir les choses positives, c'est le plus souffrir de tes schémas et de tes démons. Tout ce qui est à noter, que ce soit la culpabilité, la colère, la peur, toutes ces énergies-là qu'on ressent tous au moins une fois dans ta vie, bah, c'est que des énergies négatives et qui vont juste te plomber la vie.
Beaucoup de gens, mais vraiment beaucoup de gens vivent dans la honte, dans la culpabilité, dans la peur, dans le chagrin, la colère, dans le désir, et tout ça c'est que des émotions négatives. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais c'est extrêmement polluant pour sa propre personne et pour la vision de la vie que tu as. Tout ce que je veux dire à travers tout ça, c'est plus tu vibres bas, plus tu vas avoir des choses négatives, plus tu vibres haut et plus les choses positives vont venir à toi. Car tu attires ce que tu es, comme je l'ai expliqué au début. Il faut savoir quelque chose aussi, c'est que l'univers, Dieu ou la vie, comme tu veux, il te dira jamais non en fait. Il te dira jamais non, il te dira toujours oui dans ce que tu crois profondément. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de changer la tendance et de switcher tout ça, car tu peux pas vivre dans une vie qui ne te correspond pas en fait et qui t'a été imposée par les événements traumatiques que tu as vécu quand tu étais plus petit. Voilà. D'où le fait que les carnets changent une vie complètement, et je vais vous présenter moi mes différents carnets, car j'en ai une masse énorme, mais t'es clairement pas obligé d'en avoir autant, tu peux en avoir un seul. Et un seul, et tu fais tout ce que j'ai dans mes chacun carnets dans un seul carnet. Je sais pas si j'étais assez claire, mais voilà. Déjà pour commencer, si t'es quelqu'un qui rumine beaucoup, qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui a besoin de lâcher, et si tu réfléchis énormément, c'est hyper important de tout lâcher dans un carnet. Donc c'est un peu comme un journal intime. En vrai, si tu veux commencer par des carnets, quelque chose de, on va dire, moins poussé, déjà lâcher ce que tu penses dans ta tête. Ça fait toute la différence. Croyez-moi, moi j'ai vécu des trucs, j'étais là, mais comme ça. Pour le coup, vraiment le fait d'écrire, mais j'ai écrit, mais quand je vous dis j'ai écrit au moins sur 10 pages, premier degré. C'était vraiment, mais tellement intense que je vivais sur le moment que j'arrivais plus à m'en sortir, et juste de poser mes idées et mes émotions sur une feuille en fait, ça m'a juste libérée. Ça aide vraiment de fou, donc je vous conseille d'avoir un carnet. Donc moi c'est celui-ci, mon petit carnet. Et faut savoir que la plupart de mes carnets, je les achète sur Action, enfin à Action ou à Emma. La plupart du temps, c'est un des deux. Mais la plupart, c'est même d'Action et ça coûte pas cher, ça coûte 2 euros. Enfin voilà, un stylo, un carnet, c'est littéralement presque gratuit en fait à ce stade-là. Donc voilà, posez d'abord vos idées et vos émotions, vos ressentis du moment, de la journée, etc. Déjà, ça peut grave vous aider, vraiment. Même si t'as passé une bonne journée, que t'as envie d'écrire, écris ma belle, rien t'en empêche. Ensuite, un carnet qui est pour moi essentiel maintenant, mais qui est un petit peu plus poussé que le carnet de juste un peu le journal intime. Moi, c'est le carnet des crises émotionnelles. Voilà, c'est celui-là. Il est trop bon, en plus j'aime trop. Le carnet de crise émotionnelle, c'est quand vraiment je vis quelque chose qui me dépasse et que je n'arrive pas à savoir pourquoi je suis comme ça. Ou alors que vraiment je suis dans un moment où genre vraiment je suis trop submergée d'émotions et que j'ai besoin d'écrire. J'arrive à dissocier comme ça mes deux carnets, donc le carnet des jours, mon carnet de journal intime, etc. et mon carnet de crise émotionnelle. Ça m'aide de ouf à lâcher, et comme ça je relis un peu des fois de temps en temps ce qui allait pas à certains moments, etc. pour voir si j'ai appris de tout ça et si j'ai compris maintenant avec du recul qu'est-ce qui allait pas à ce moment-là. Ça m'aide de ouf à voir l'évolution que j'ai eue même en quelques jours ou quelques semaines, enfin ça aide de ouf, et moi je trouve ça trop bien d'avoir un carnet de crise émotionnelle, surtout quand, vu que moi je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui a du mal enfin qui prend les choses très à cœur, qui a du mal à relativiser en général. Ça m'aide de ouf, vraiment ce carnet est essentiel pour moi, vraiment. Donc là on arrive dans le vif du sujet, qu'est-ce qui va vraiment changer ta vie dans le bon sens? C'est mon carnet de reconnaissance. Pourquoi c'est important d'être reconnaissant dans la vie et de l'écrire et de se le dire à voix haute. Être reconnaissant dans la vie, c'est être reconnaissant de juste d'avoir ce que tu as maintenant pour le moment, déjà. Imaginons, bah, t'es dans ta vie et tout, mais t'as pas de voiture. T'as pas de voiture, ça te manque d'avoir une voiture, t'as besoin d'une voiture, mais tu fais un focus sur ça, et vraiment t'es en mode, mais putain, je suis en manque, j'ai besoin de ma voiture, j'ai besoin de ma voiture. Alors qu'en fait, à côté, t'as tes jambes, t'as la vie, t'as un toit, t'as de la nourriture, t'as tout ce qu'il faut, t'as un téléphone qui marche, t'as vraiment tout d'une vie de base. Le fait de se rappeler que t'as déjà tout ça dans ta vie, ça t'aide à te refocus sur le fait qu'en fait, tu es déjà archi reconnaissant d'avoir tout ça, et c'est déjà hyper bien. La voiture, elle arrivera un jour ou l'autre dans tous les cas, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas parce que t'as pas la voiture que ta vie est de la merde ou que tu n'as rien dans ta vie. Non, et c'est archi important de se le répéter. Et que même si t'as passé une journée merdique, une journée vraiment, mais t'as eu que de la merde. Moi, des fois, ça m'arrivait de me poser, de me dire, mais en fait, il s'est rien passé de bien dans ma journée, genre. Pourquoi je vais écrire les choses qui sont bien, genre, il y a rien qui s'est passé de bien. Mais en fait, si. C'est des choses banales, mais si. Il y a des choses bien qui se sont passées dans ta vie déjà. Donc rien que le fait d'être reconnaissant sur des petits trucs, ça va t'aider à
augmenter ta fréquence vibratoire du coup et à te sentir mieux déjà et à relativiser, à être moins focus sur le négatif. Moi, je vais vous lire exactement ce que j'écris moi dans mon carnet de reconnaissance. Ce que je fais, c'est que j'écris aujourd'hui je suis reconnaissante car, et ensuite j'énumère les choses. Donc par exemple le 25 juillet 2025 j'ai écrit je suis en bonne santé, j'ai bien mangé, il a fait super beau, j'étais avec mon chien, j'ai fait de l'argent parce que j'ai travaillé, j'ai vu mes amis à la salle, enfin voilà. Des petits trucs comme ça qui te paraissent bateaux et qui sont dans ta vie en mode ok genre c'est bien d'avoir ça genre, mais en fait c'est déjà bien, c'est déjà énorme d'avoir ça dans ta vie, genre vraiment. Et le fait de se l'écrire tous les jours, tu te rappelles qu'en fait ta vie elle est pas si merdique en fait, tout simplement, c'est vraiment trop bien, genre vraiment. Ensuite moi ce que je fais dans la même soirée, dans la même journée et tout, donc moi je fais ça à la fin de journée, mais les 3 bonnes choses de la journée c'est hyper important et c'est un conseil que je donne à tous mes amis de le faire, parce que vraiment quand t'as une journée nulle, c'est archi bien de se faire au moins, t'as pas envie, t'as la flemme, t'es fatigué, t'as pas envie d'écrire, avant de dormir tu t'énumères les 3 bonnes choses de ma journée c'est quoi. Et ça je le faisais depuis que je suis petite avec ma maman, et c'est archi important parce que quand je suis dégoûtée d'un truc ou quoi, juste de se rappeler que t'as quand même fait 3 bonnes choses dans ta journée et il y a eu 3 bonnes choses dans ta journée, c'est trop bien. Genre, et là t'es prête à attaquer la journée d'après quoi. Et après moi ce que je fais, parce que moi je suis quelqu'un qui pousse les choses toujours un peu plus haut, un peu plus loin, quand je me pose la question, demain j'aimerais être plus ou moins par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce que je voudrais changer demain par rapport à ma vie, par rapport à la journée que j'ai eue, sur moi, sur ma personne, qu'est-ce que je voudrais faire plus ou de faire moins. Voilà. Et là, le carnet, et c'est mon carnet préféré, c'est hyper pour moi archi important de l'avoir, et c'est ça qui va vraiment changer ta façon de voir les choses, c'est le carnet de l'affirmation. Donc moi il est comme ça, mon petit carnet d'affirmation que j'aime trop. Pourquoi affirmer dans sa vie? C'est quoi les affirmations? Ça sert à quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on raconte là encore celle-là? Les affirmations. Il faut savoir que dans notre vie, on a toujours eu des croyances depuis qu'on est petit, des croyances limitantes, des choses qui nous impactent ou qu'on a une idée de nous-mêmes qui n'est pas forcément la bonne et qui n'est pas forcément positive pour notre personne et pour notre évolution. Je vais donner des exemples, ça va être plus clair pour vous. Depuis que je suis petite, malheureusement, on m'a toujours dit que j'étais grosse depuis que je suis petite. Donc j'ai beau, je pense, être skinny comme ça, je vais toujours avoir une idée dans ma tête où je vais me dire oh my god, je suis grosse, parce que j'aurai le ventre un peu gonflé, parce que j'aurais mangé à midi genre. Voilà. Donc ça c'est un truc que j'ai depuis que je suis petite, vraiment depuis que je pense que j'ai 12-13 ans, que je suis grosse, parce qu'on n'a pas arrêté de me le dire quand j'étais petite. Donc en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de se rendre compte que les mots ont une importance et ont de la valeur, littéralement. Parce que ça peut rester ancré dans ta vie et dans ta tête en fait pendant des années et même voire une vie entière. Donc c'est pour ça que les croyances limitantes et les croyances tout court et en général du coup forcément limitantes peuvent t'impacter dans ta vie, parce que tu peux encore avoir des visions de toi qui n'est pas la bonne. C'est des choses qui sont hyper importantes de se les dire et de se les noter et de vraiment refaire un travail sur soi-même et sur le cerveau pour changer la tendance. Donc moi ce carnet d'affirmations là, j'écris des affirmations depuis littéralement, j'ai noté la date, depuis juillet. J'ai commencé début juillet à faire des affirmations. En fait, tu peux tout changer parce que tu as le pouvoir entre tes mains. Je vous promets que là, ça fait du coup juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 5 mois que je fais ça. Il y a eu des périodes où j'ai arrêté parce que j'allais mieux, mais ne faites pas comme moi. Quand vous allez mieux, continuez à écrire, continuez à faire, parce que c'est quand même important d'entretenir quoi. Il y a grave des choses, je vous promets, il y a plein de choses. Maintenant, j'ai genre vraiment premier degré. Et en fait, c'est des affirmations, donc en fait, plus tu te répètes quelque chose, donc moi ce que je fais, c'est que je les écris, et ensuite je les lis à voix haute. C'est hyper simple, genre. Ça te demande rien, ça te coûte rien, à part juste, je pense, 5 minutes dans ta vie pour le faire, quoi. Et ça peut littéralement changer ta vision des choses. Donc les affirmations, c'est quelque chose de hyper puissant, et c'est hyper important d'en faire. S'il y a 2 carnets, et moi c'est les 2 carnets quand j'ai trop la flemme, je fais que ça, c'est vraiment la reconnaissance et les affirmations. Ça peut littéralement changer ton bonheur, changer ta vie, changer la vision des choses que tu as. Là, on va dans un level un petit peu plus au-dessus, vous voyez. Là, j'ai mon carnet de la manifestation. Donc la manifestation, maintenant, on entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux. Vous savez à peu près ce que c'est maintenant, j'imagine. Et je vous promets que ça peut marcher aussi. J'écris tout ce que je veux dans un futur proche, dans un futur lointain. Tout ce que je veux, je l'écris dans ce carnet-là et je l'écris au passé. Donc en fait, ce que je fais, c'est que, imaginons je veux quelque chose, un objet, juste une situation de vie ou n'importe quoi, je l'écris au passé. Et je vous promets que ça marche bien. Ça marche très bien. Si tu veux vraiment changer quelque chose dans ta vie, avoir quelque chose, écris-le comme si tu étais super reconnaissante de l'avoir eu. Et que du coup, tu l'as vécu, tu décris bien
vraiment au détail près, comment tu l'as eu, qui te l'a donné, là je parle d'un objet hein, mais ça peut pas être autre chose, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment même, parce que les émotions c'est hyper important d'en reparler quand tu manifestes quelque chose. La vie est obligée de te donner réellement ce que tu penses avoir déjà. Donc ancre-toi dans ça, incarne le fait que tu l'as déjà eu, que ce soit la manifestation, le carnet de reconnaissance, les affirmations, tout ça, faut que tu les incarnes littéralement. Surtout le carnet de la manifestation et le carnet des affirmations. C'est pour ça que dans le carnet de l'affirmation, j'ai écrit au je, au présent, pas au futur. Pareil pour la manifestation, c'est pareil, t'écris au je, t'écris au présent, tu l'as déjà, tu vas déjà le faire, tu l'as déjà fait, carrément tu l'as fait au passé ou tu l'as eu déjà au passé. C'est hyper important de se l'écrire comme ça. C'est là où tout va changer parce que la vie peut pas te refuser quelque chose que tu affirmes avoir déjà et que tu affirmes mériter déjà. Est-ce que ça fait sens ce que je dis? J'espère tellement être claire dans mes propos. J'espère vraiment que la vidéo va être claire parce que j'ai l'impression de me perdre un peu dans tous les sens là, mais voilà. Ensuite, moi, ce que j'ai comme carnet, ça c'est des petits carnets en plus, entre guillemets. Moi, j'ai mon carnet de projet, donc tout ce que j'ai comme projet, je l'écris là-dedans. Si j'ai besoin de m'éclairer, par exemple, mes projets YouTube. Parce que forcément, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et que j'avais besoin, du coup, d'écrire pour y voir plus clair, etc. Et voir qu'est-ce qui compte vraiment pour toi dans les projets, si tu veux les faire vraiment sur le moment ou plus tard. Même ça se trouve, tu vas écrire un projet un temps, dans 2-3 mois, tu vas te dire, en fait, je veux plus. Donc voilà, ça t'aide à trier un petit peu tes idées. Très important si t'en as en tout cas des projets. Et un carnet de projet, c'est hyper constructif, je trouve. Ensuite, mon dernier carnet, c'est mon carnet un peu le moins important que j'écris le moins dedans, malheureusement. Parce que j'ai déjà quand même pas mal de carnets, vous voyez bien. Ça fait quand même long. Mais c'est mon carnet, du coup, des questions profondes. Alors c'est vraiment la folle du bus. La folle de la psychologie, la folle qui veut que évoluer, c'est ça, c'est moi, voilà, je suis la folle des carnets, je suis la folle de l'évolution, voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais j'ai écrit des questions que je voulais me poser, moi, avec le temps, mais ça, c'est vraiment quand j'ai le temps, et malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps, en général, donc je le fais très rarement, mais ça peut être une très bonne manière d'évoluer, et de se rendre compte de tes avis, de tes valeurs, en fait. Donc voilà, j'ai plusieurs questions que j'avais écrites. Qu'est-ce que j'attends d'une relation que je peux m'offrir moi-même? Qu'est-ce que j'aimerais changer dans mes relations humaines actuelles et futures? Quelles croyances me freinent encore? Qui étais-je il y a 1 an et qu'est-ce que j'ai appris en 1 an? Quelle version passée de moi méritait que je leur dise merci? Enfin bref, ça c'est des petites questions un petit peu plus poussées. Faudrait que je le reprenne en plus, franchement, parce que c'est hyper intéressant. Et le dernier carnet que j'ai, c'est mon carnet de voyage. Voilà, c'est le carnet que j'ai, c'est quand je voyage et que je peux pas prendre tous mes carnets, j'écris tout. Enfin du moins les affirmations, la reconnaissance, la manifestation, je le fais dedans. Tout ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tu peux changer ta vie que si tu te donnes les moyens. Et si tu commençais par les carnets, déjà ça sera un petit step dans ta vie et tu verrais vraiment que les choses peuvent vraiment changer dans le bon. Et premier degré genre, vraiment. Et moi j'aurais jamais pensé que j'allais avoir vraiment autant de facilité à évoluer en si peu de temps. Et c'est hyper bien, genre vraiment ça me fait grave du bien moi personnellement. Je crois de plus en plus en moi, en ma personne. Je suis beaucoup plus positive dans la vie de tous les jours. Du coup j'attire forcément plus de positifs, j'attire beaucoup plus les gens positifs. Et crois-moi que quand tu évolues, les choses négatives de ta vie te quittent d'elles-mêmes. Que ce soit des gens, des situations, tout. Donc tu verras beaucoup plus clair dans ta vie et qui est vraiment bon avec toi et qui ne l'est pas vraiment quoi. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que cette vidéo t'aura aidé. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Vous pouvez aussi m'ajouter du coup sur IG et TikTok. Snapchat, je suis un petit peu moins active pour le moment, peut-être bientôt. Mais n'hésitez pas à me suivre, du coup, c'est le même nom partout. Manon Light avec 2 S à la fin. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Et si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Et s'il y a des choses que je pourrais changer encore dans ma vidéo, parce que là c'est du coup la deuxième vidéo que je vais poster normalement, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est hyper important pour moi, pour mon évolution dans YouTube. Et voilà, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté beaucoup de petits carnets et tout. Voilà, des gros love, bisous.